L'île de Hainan est l'une des destinations de vacances les plus populaires de Chine. Et cette fois, je voyage le long de sa magnifique côte est. Je vais déguster 4 plats célèbres de Hainan. D'origine locale, on les trouve nulle part ailleurs dans le pays. De la ville historique de Wenchang à Tianhai, en passant par le paradis des surfeurs de Wanning, je vais me régaler des meilleurs poulets, canards, chèvres et crabes que cette île a à offrir. Voilà un gros morceau. Oh, c'est incroyable avec ça. C'est tellement bon. Commençons illico notre sortie gourmande. Je suis à Wenchang, berceau du plat le plus célèbre de Hainan, le poulet de Wenchang, qui est plus tard devenu connu dans le monde entier sous le nom de riz au poulet de Hainan. De nos jours, Wenchang est surtout connu comme le plus récent site de lancement de satellites de Chine. Mais dans le passé, c'était une rampe de lancement pour les nombreux migrants hainanais qui partaient pour l'Asie du Sud-Est. C'est pourquoi je vais rencontrer un de mes amis malaisiens dont les ancêtres étaient originaires de l'île. Oh, ils ont littéralement ces salons de thé partout. Cooper devrait être à l'intérieur. Cooper! Oh, Tianjan, oh mon Dieu! Heureux de te revoir. Ça fait tellement longtemps, tu as l'air en forme. Merci, toi aussi. Tu veux quelque chose? Je vais prendre un café. Ils nous l'apporteront. D'accord, super. Oh, regarde cette vue, c'est fantastique. Je pensais qu'on s'assoirait simplement devant, mais là, c'est mieux. Ah, tu connais les bons endroits, c'est incroyable. Merci. Quel goût ça a? C'est délicieux. Oui, c'est un peu comme un latte, mais avec du lait de coco dedans. C'est plus amer que ce à quoi on est habitué. Oui, plus fort d'une certaine manière. Alors qu'as-tu pris? Un thé au lait, à mesure qu'on boit, il suffit d'ajouter du thé, donc ils font la version thé vert du thé noir. Oh, c'est bizarre. J'aime bien. Pourquoi? Parce qu'on peut rester assis ici plus longtemps avec une tasse de thé. C'est vrai. Alors on va rester assis ici pendant les 2 prochaines heures. En fait, on a une très grande plantation de cocotiers ici appelée cocoterie de Dongtiao. Je vais t'amener là-bas pour y jeter un coup d'œil. D'accord, volontiers. Donc tu es malaisien, mais tu es d'origine chinoise, n'est-ce pas? Oui, mes grands-parents sont en fait de Hainan. Je suis en fait un pur Hainanais. Oui, regarde, ce genre de balustre n'est pas très typique du style chinois. Non, on voit ce genre d'architecture dans beaucoup de régions côtières de la Chine où les gens sont allés à l'étranger en Asie du Sud-Est. Wow, regarde. C'est un mélange de styles très intéressant, n'est-ce pas? Les arcs occidentaux sont très arrondis. Oui. Mais celui-ci fait comme des vagues. Et des carreaux aussi. C'est, je ne sais pas, c'est une sorte de style colonial. Tout à fait. Je lisais que la plupart des immigrants hainanais qui sont allés en Asie du Sud-Est étaient en fait de Wenchang. On estime que 2 millions d'habitants de Wenchang se sont effectivement installés à travers l'Asie du Sud-Est. D'accord. Parce que c'était dans leur mentalité. Et puis une fois qu'ils ont fait les choses en grand, gagné beaucoup d'argent, ils sont revenus et ont construit ces manoirs géants. Mais c'est vrai, et ils parrainaient des écoles, l'éducation, octroyaient des bourses d'études. C'était bénéfique, ils redonnaient quelque chose à leur pays natal, à leur village. Donc en fait, c'est un espace ouvert. Je vois, on peut entrer comme ça. Ce sont les poulets de Wenchang. Oui, c'est comme ça qu'ils vivent. Ils se nourrissent de noix de coco, d'herbes et de vers. Regarde, il y a ces fruits. En fait, ils sont picorés. Ce genre de fruits ajoute de la saveur à la viande du poulet de Wenchang. Alors, on les laisse gambader pendant combien de temps? Normalement, ils sont en liberté pendant environ 100 jours, puis on les met en cage, juste pour les engraisser davantage pendant au moins 50 jours. D'abord, ils font du muscle, courent partout, luttent contre les typhons et tout, puis ensuite, ils grossissent. Oui, ils grossissent et gagnent en saveur. Ils mènent la belle vie. C'est l'un des endroits où on aura du poulet de Wenchang. J'ai hâte d'en manger. Bienvenue. En bois, c'est toujours un bon signe quand il y a tellement de monde. Oui, on peut voir les gens du coin ici. Il y a une ambiance dans cet endroit qui me rappelle beaucoup celle en Asie du Sud-Est. C'est juste de l'ail et de la sauce soja, je suppose. Ce n'est pas seulement de l'eau plate, c'est en fait du jus du bouillon.
Tu sais, quand on passe le poulet à la vapeur ou quand on le cuit. Oh, c'est incroyable. Ça ressemble beaucoup au poulet rhénanais que je mangeais. On dirait que c'est presque que de la peau. Goûte d'abord et je te dirai le secret derrière. D'accord. C'est savoureux. Cette peau est super grasse. C'est comme si je mangeais de la graisse de poulet. Mais dans le bon sens, ce n'est pas huileux. Oui, imagine que si tu étais un poulet, tu aurais mangé cette noix de coco pendant 6 ou 7 mois avant d'être abattu. Il y a un pourcentage très élevé d'huile de coco à l'intérieur. Ah donc c'est très gras. Oui, et toutes les saveurs de la noix de coco se concentrent sur la peau. Dans d'autres endroits, on fait trop cuire le poulet et ça lui fait perdre son goût. On élève ce poulet pendant 4 à 5 mois juste pour obtenir ses saveurs. Et si on le cuit trop longtemps, elles partent toutes dans la soupe, dans le bouillon. Donc si on veut manger du bon poulet rhénanais, il faut venir à Hainan, puis aller à Wenchang. C'est donc le goût que ça devrait avoir. Oui. Est-ce une source de confusion que Singapour soit célèbre pour le poulet de Hainan, mais que le poulet rhénanais soit originaire d'ici, de Wenchang? Oui, en Malaisie ou à Singapour, on estime que le poulet rhénanais est le riz au poulet rhénanais. On ne l'étiquette pas comme étant du poulet de Wenchang comme en Chine parce que la façon dont on élève le poulet est également différente. Contrairement aux gens d'ici, on ne les nourrit pas avec de la noix de coco fraîche. En Malaisie, ils les nourrissent probablement avec du maïs. Je vois. C'est la façon commerciale qu'on trouve n'importe où ailleurs dans le monde. D'accord. On a un riz très spécial ici. S'il vous plaît. Et c'est du riz rhénanais cultivé localement. Super. On ne mange sans rien? Oui, prends d'abord une bouchée. Oh, il y a certainement du poulet là-dedans. Peut-être du bouillon de poulet ou quelque chose comme ça. Oui, quand on fait cuire le riz, on ne le fait pas avec de l'eau ordinaire comme tu le fais chez toi. On le cuit avec le jus, le bouillon, la sauce du poulet. On le cuisine avec le riz, du gingembre, parfois de l'ail. Chacun des restaurants a sa propre recette secrète. Wow, celui-ci est vraiment bon, non? Merci. Ça a l'air intéressant, du tofu. Oui. C'est tellement bon. C'est délicieux. C'est presque comme si l'extérieur avait été frit. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais la saveur que tu viens d'évoquer provient principalement des œufs. On mélange des œufs à ce tofu, des œufs de poule de Wenchang. D'accord. C'est bon? Délicieux, j'ai amené un ami aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? C'est très savoureux, je vous envie de manger comme ça tous les jours. Vous mangez une poule. Nous, les gens d'ici, préférons le chapon car il a plus de mâche. C'est déjà un test pour mes dents. C'est une préférence locale, c'est comme ça qu'on aime manger ce plat. Plus on mâche, meilleur c'est. Tout à fait. Pourquoi faut-il castrer le coq? Les coqs sont très actifs et combatifs, ainsi leur viande devient ferme, plus aigre. Les chapons sont élevés plus longtemps que les poules. Ils sont en plein air pendant 120 jours et engraissés ensuite. Les chapons font presque 2 fois la taille des poules. Ils ont une graisse plus épaisse et une peau plus jaune, ce qui les rend plus appétissants. Oh, je vois. D'accord, je vous laisse déguster. Merci. Au début, je pensais que ça avait beaucoup de mâche, que j'aurais un grand besoin de fil dentaire après. Ce n'est pas le genre de poulet rhénanais que j'avais goûté avant, mais maintenant je me rends compte des efforts consacrés à l'élevage de ces poulets et de l'assez belle vie qu'ils ont menée. Ça vous fait réaliser que d'accord, voilà donc la saveur authentique et que je dois comprendre l'histoire de ce poulet. Ça rend d'autant plus intéressant la dégustation de ce plat. Et je dois dire que la graisse fait définitivement une grande différence. On se dirige vers une ville appelée Tiati. Elle est célèbre pour une sorte de canard, on l'appelle canard de Tiati. D'accord, cool. J'ai hâte d'y être. Je veux dire, le paysage est absolument magnifique. C'est très pittoresque ici. On a un aperçu du mode de vie qu'avaient jadis les gens de Tiati. Tu vois ce cours d'eau, on l'appelle le fleuve Wanchuan. Et voilà pourquoi la ville de Tiati est célèbre pour ses canards depuis si longtemps. Oui, bien sûr, parce que ce sont des canards d'eau douce. Oui, l'eau n'est pas seulement douce, mais aussi très pure, naturelle et propre.
D'accord. Où allons-nous maintenant? Puisqu'on est ici, on doit goûter au canard de Tiati. On se rend dans cette boutique qui existe depuis très longtemps. Il y a des canards ici, comme tu peux le voir. Tranche de canard Diadi bouillie à l'eau. Merci. C'est pour tremper? Oui, dedans il y a du gingembre, de l'ail et du bouillon de canard. Bon appétit. Merci. Je dois être honnête, c'est essentiellement comme du poulet de Wenchang, mais en version canard. Le goût, la structure du canard est un peu plus aboutie car plus délicate. C'est parce que ce canard vit en se nourrissant de petits poissons des rizières, au lieu des noix de coco. Chaque fois qu'on fait du magret de canard, c'est très gras parce qu'il y a beaucoup de graisse dans le canard. Mais étonnamment, ce n'est pas aussi huileux que... Peut-être qu'on s'y est mal pris. Oui, en fait, ce canard a vraiment beaucoup de protéines, beaucoup plus que le bœuf et le poulet. Non. Oui, parce qu'ils ont fait de l'exercice tout au long de leur vie. Ce n'est pas du canard de mer, non? Parce que j'en ai mangé à Raiko. Ce canard est en fait originaire de Malaisie. Mais il y a eu quelques modifications pour s'adapter à la culture, pour s'adapter aux habitudes alimentaires ici. D'accord. Voici du riz à la graisse de canard. Merci. Bon appétit. C'est très savoureux. C'est à peu près comme le riz au poulet de Wenchang. C'est assez savoureux, ça a le goût du canard. Vos abats de canard de Diadi sautés avec de la ciboulette chinoise. Goûte. Tu aimes plus? Je ne vais pas mentir, je pense que oui, c'est plus juteux. Oui, absolument. C'est beaucoup plus savoureux, mais c'est aussi dû à la méthode de cuisson. Mais c'est aussi beaucoup plus gras. En fait, je pense que c'est super savoureux avec la ciboulette, c'est fantastique. Et le sang est super frais. C'est comme manger de la gelée. Encore? Oh, waouh! Oui, c'est du bouillon de canard. Il doit être très frais. Oui, tout à fait. Merci. Pourquoi votre restaurant s'appelle-t-il Chez l'Impartial Tamping? Avant, les gens étaient très pauvres. Si vous n'aviez pas assez d'argent, vous pouviez mettre en commun ce que vous aviez avec d'autres pour acheter un canard ou une noix. Vous aviez besoin de quelqu'un pour diviser le canard en portions égales. C'était de l'impartialité. La vie est meilleure maintenant, et on peut manger ce qu'on veut. Mais nous devons transmettre cet idéal d'équité, d'où le nom de notre restaurant. C'est logique, non? Bon appétit. Merci, Tamping. Merci. Super. Je suppose qu'il faut imaginer qu'à l'époque, ils vivaient vraiment dans la pauvreté, n'est-ce pas? Donc même un canard, il devait le diviser entre 2 ou 3 familles. C'est pourquoi cette culture de l'impartialité existe ici. Tout ce qu'on nous sert, comme les abats, est préparé avec de la graisse de canard. Vous pourriez penser, oh, c'est un peu gras. Ce n'est pas très sain, n'est-ce pas? Mais quand on apprend l'histoire derrière, bien sûr, c'est une île, n'est-ce pas? Autrefois, elle était loin de tout, donc il fallait vraiment faire le meilleur usage d'absolument tout ce qu'on pouvait trouver. Et tout le travail nécessaire pour nourrir leurs canards, leurs poulets, tout va dans la préparation d'un plat délicieux qui peut être partagé entre tous. Et rien n'est gaspillé, pas la tête, pas les pieds, pas les abats, et même pas la graisse. Ça montre à quel point on met du cœur dans la cuisine ici. Regarde cette vue. Oui, de Tiong Rai, on se rend à Wan Ning. Oui. Et le long de la côte, on a ce genre de paysage naturel. Oui, c'est très beau. Je pensais qu'on ne verrait que des plages. Mais qu'est-ce que c'est des pins? Tout à fait. Respire profondément, Tianjan. C'est tellement agréable parce qu'on pense toujours à Hainan comme un lieu pour les plages. Il y a ça aussi. L'infusion de Zhegu est en fait une boisson très courante à Hainan. L'histoire raconte qu'il y a longtemps, il y avait une perdrix blessée.
Un vieux fermier a découvert l'oiseau en train de picorer, de se nourrir de cet arbuste. Après un certain temps, il était rétabli. Voilà pourquoi les habitants pensent que cet arbre a des propriétés médicinales. Regardez les buissons là-bas, ce sont des jebus. Là-bas? Oui, ce sont les arbustes là-bas. Laisse-moi te faire visiter. Charmant. Tianjan, voici la boisson en question. Merci. Tu sais, généralement, quand on boit du thé chinois, les feuilles de thé sont très fines, très élégantes, très jolies. Mais là, il s'agit essentiellement de feuilles d'arbres. Oui, regarde. Wow, c'est une énorme feuille. Oh, ça a une odeur unique, n'est-ce pas? Oui, un peu comme de la prune fumée en conserve. Oui, de la prune. Oh, c'est intéressant. Eh bien, j'ai hâte d'y goûter. Quelle est la différence? Ça a le goût d'un médicament. Oui, ça l'est. Ça a le goût des médicaments chinois que je bois quand j'ai un rhume. Les gens d'ici croient que ça a un effet rafraîchissant sur le corps. D'accord. Ces feuilles font partie du régime alimentaire des chèvres de Dongshan. Oh, d'accord. C'est peut-être pour cette raison que les chèvres d'ici n'ont pas une forte odeur. Après ça, que dis-tu de te régaler de leur viande? Volontiers. Oh, ils ont aussi de petits chevreaux ici. Oui, pour les habitants, c'est l'un des meilleurs endroits pour les chèvres qu'on vient de voir. Oui, on dirait. J'ai hâte d'y être. Essayons. Tu dois faire le mélange toi-même. Toutes les sauces sont là. C'est en fait un mélange de papaye, d'arachide et de soja. Le goût est très délicat. D'accord. On en a fini avec les sauces? Wow, voilà un gros morceau. Tu sais, habituellement, quand les gens mangent du chevreau, ils ne gardent pas la peau. On ne gaspille rien ici, la saveur est en fait enveloppée dans la peau. La peau est très fine. Il n'y a pas beaucoup de graisse sous la peau non plus. N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut garder la peau. Et la viande est incroyablement tendre. Je détestais manger la peau. Je pensais que c'était bizarre. Mais celle-ci a une très belle texture. C'est vraiment al dente. C'est peut-être aussi lié à la sauce, parce que celle-ci lui donne un bon goût de noisette. Mais en fait, il n'y a pas beaucoup de viande dessus. C'est surtout de la peau. Il ne s'agit pas de chèvres typiques de 50-60 kilos qu'on imagine. Non, ici on sert plutôt des relativement petites de 20 kilos. Goûtons maintenant un peu au bouillon. Volontiers. Je te sers. Merci beaucoup. C'est un bouillon très riche. Il ne semble pas avoir mis autre chose dedans. C'est juste de la chèvre. Il n'y a pas, tu sais, généralement, il y a du radis, de la pomme de terre ou des carottes avec, non? C'est purement et simplement du chevreau. C'est vraiment bon. Ça pourrait sembler huileux, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est en fait le goût de la moelle osseuse. Oui, c'est un bon brouillon d'eau, n'est-ce pas? Tu as du calcium, du collagène, tout est dedans. Votre chevreau braisé? D'accord, c'est donc une façon différente de cuire le chevreau. Oh, l'arôme est incroyable. Je remarque que c'est juste de la peau, il n'y a pas de graisse. Eh bien, c'est vraiment bon, non? Oh oui. Tu sais, quand on fait un barbecue, comment ça s'appelle? La réaction de Maillard. Quand ça brunit, ça fait ressortir toutes les saveurs. Et la peau est si flexible aussi. Elle a cette belle texture. C'est al dente. Je dois dire que je suis très agréablement surpris parce que je pensais que la chèvre serait extrêmement malodorante, mais ce n'est pas du tout le cas. Du fait de la végétation, c'est différent. Comme on est près de la mer, les végétaux que tu vois ici sont tous résistants aux conditions locales. À cause du sel marin, parce que c'est... Oui, c'est vrai. D'accord, le sel est alcalin, je vois. Vos sabots de chèvre braisés? Oh, du sabot. Du sabot de chèvre. C'est unique parce que les gens ne mangent normalement pas cette partie. Tu en sauras plus en prenant une bouchée. Selon moi, ça a davantage le goût de collagène. C'est plus moelleux, spongieux. Probablement à cause de la façon dont ils le cuisinent, non? Donc ils doivent le diviser, le couper. Tu vois le sabot, il est fendu. Il a 2 morceaux d'os. Fondamentalement, ils utilisent du gingembre. Mais avant de servir la viande, ils la rincent à l'eau chaude. Oh, il faut d'abord la laver. Oui, ensuite ils la font sauter avec du gingembre et de l'ail. Et bien sûr, il existe des recettes secrètes.
On couvre et on fait mijoter pour entendrir. Oui, parce que c'est de la peau et de la graisse, donc ça doit cuire plus longtemps. Il y a si peu de viande dessus, mais je sais que l'important ici, c'est le collagène. Non ? Cette chèvre était excellente et la peau était étonnamment savoureuse. C'est pourquoi c'est la spécialité de Dongshan. Oui. Au fait, Tianjan, te souviens-tu de notre amie Joyce ? Oui, mais je ne l'ai pas vue depuis Beijing. On va tout de suite prendre un bateau pour lui rendre visite. D'accord, volontiers. Alors Tianjan, c'est en fait comme ça qu'on passe de l'autre côté. Donc les gens le font littéralement tout en conduisant leur moto. Oui, il y a de tout à bord, des passagers, des motos, du poisson, des moutons. Waouh. Tu vois le pont là-bas ? Oui, il sera bientôt achevé. Et quand ce sera le cas, on n'utilisera plus ce bac. Oh, c'est dommage parce que c'est très amusant, cette façon traditionnelle de traverser le fleuve. C'est vraiment cool. Cela me rappelle un peu Hong Kong aussi, avec tous les ferries. D'accord, on descend avec les deux roues. Allez, allez! Joyce, qu'est-ce que tu... Joyce, Salut! qu'est-ce que tu fais? Salut Tianjan, salut! Content de te revoir. Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais ici? Je passais juste par là et j'ai vu des gens s'entraîner pour la fête des bateaux dragons. Alors je me suis arrêtée pour les encourager. C'est un peu tôt pour la fête des bateaux dragons, c'est généralement l'été, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est après le Nouvel An chinois. Chaque année, des gens de différents villages se rassemblent ici avec différentes équipes pour participer à une course de bateaux dragons. D'accord. Mais la signification la plus importante de cette course est de prier pour l'année prochaine, pour la bonne fortune. C'est un peu comme une cérémonie rituelle de prière. Oui, je suppose que dans les temps anciens, le dragon était comme un symbole de bonne fortune et il contrôle l'eau, ce qui est aussi comme la richesse. Allons goûter à la cuisine locale? Oui, j'adorerais. Pas de dragon, non? Non. Vous vous souvenez de l'eau de mer qu'on a vue là où il y avait la course de bateaux dragons? L'eau de mer qui vient ici se mélange avec l'eau douce et ça donne cette eau saumâtre. Le caractère unique de cette dernière rend également les fruits de mer uniques. D'accord. Savez-vous quel fruit de mer est célèbre ici? Oui, le homard. Le crabe. Oh, c'est vrai, je pensais que tu avais dit le homard. Le crabe de Helo. D'accord. Allons y goûter? Oui. Wow, regardez cette vue, il y a tellement de surfeurs ici aussi. Oui, c'est un endroit parfait pour surfer. C'est magnifique. Je suis très heureuse de vivre ici. Oui, je le serai aussi. Nous y sommes. Allons manger du crabe. Wow, ça fait des lustres que je n'en ai pas mangé. Vos crabes de Helo cuits à la vapeur. Bon appétit. D'accord, merci. Oh, wow, regardez ça, c'est incroyable. Regarde les œufs ici. Oh, il est énorme. Oh, wow. Super. La plupart des œufs sont ici. Donc le frais toujours d'abord, n'est-ce pas? Oui. Oh, c'est comme de l'œuf de canard salé. Oui. C'est assez dense. Je ne sais pas, c'est une façon étrange de décrire les œufs, non? Comment font-ils cuire le crabe? À la vapeur. Environ 25 minutes. Donc c'est le temps de cuisson minimal pour conserver la saveur naturelle du crabe, non? Oui. Vous savez, le problème avec les crabes d'eau douce, c'est qu'ils sont souvent très petits et difficiles à décortiquer, comme avec le crabe velu. Il y a beaucoup d'œufs, mais pas assez de chair. Avec le crabe de mer, il y a beaucoup de viande, mais ça peut devenir un peu ennuyeux après un certain temps. Là, c'est le meilleur des deux mondes. La viande est super tendre et elle est sucrée aussi. Et il y a beaucoup d'œufs. Non, c'est parfait. Donc ce crabe est fondamentalement un mélange parfait entre le crabe de mer et le crabe d'eau douce. Le goût est le meilleur des deux mondes. Oui, le crabe ici grandit dans l'eau saumâtre. La température est assez équilibrée grâce à cet écosystème océanique. Wanning est sur la côte est de l'île de Hainan. Les montagnes jouent aussi un rôle. L'eau douce est plus froide en cette saison. L'eau de mer est plus chaude.
Donc, l'eau saumâtre a une température assez équilibrée en ce moment. Ah d'accord, c'est comme être dans un bon bain chaud. C'est régulé. Oui. Donc, le crabe ici a une chair tendre et plus douce. En gros, il s'est trouvé dans un bain climatisé toute l'année. Votre mulet écureuil. Je pense que lorsque les poissons d'eau douce se déplacent dans les eaux saumâtres, ils finissent par gagner du collagène et perdre de la graisse. Donc, vous savez, les poissons de mer peuvent être assez gras comme le saumon et le thon. J'ai besoin de beaucoup de collagène. Vous savez, beaucoup de poissons d'eau douce ont ce côté terreux. Mais ici, pas du tout. Il n'y a pas d'inconvénient venu d'un côté ou de l'autre. Pourquoi est-il coupé en petits morceaux? Le font-ils avec une technique spéciale? Avant de le frire, ils utilisent juste un couteau pour lui donner cette forme. Donc, quand on le met dans l'huile, c'est comme une fleur. En gros, ils font des croisillons. Oui. Avec le couteau. Donc c'est bien cuit et de façon uniforme. Vos galettes de crabe de Rollo. Merci. On dirait des galettes. Ça y ressemble, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, c'est du frais et de la chair de crabe qu'on hache menu jusqu'à obtenir une pâte. Ensuite, on ajoute du jaune d'œuf et de la farine et on mélange. Enfin, on en fait des galettes en les faisant cuire. D'accord. C'est intéressant. Ça me rappelle un peu le pain de maïs. C'est croquant. En fait, c'est de la carapace de crabe. Oh, pourquoi en ont-ils mis dedans? Ici, comme le crabe est élevé dans de l'eau saumâtre, sa carapace est en fait plus molle, ce qui la rend comestible. Oui. C'est pourquoi ils mettent un peu de carapace de crabe dans le mélange. C'est un peu différent des autres galettes. Et c'est plein de saveurs. Oui, c'est salé, mais je suppose que ça vient juste du crabe, non? Je dois dire que c'est vraiment intéressant parce qu'en tant que province la plus méridionale de Chine, Hainan peut parfois sembler très éloigné du tout. Mais cette fois-ci, après avoir essayé ces 4 plats célèbres, j'ai réalisé qu'il y avait un thème commun, la réunion. C'est le cas pour le poulet de Wenchang, qui est devenu célèbre dans le monde entier, ou pour le canard de Tiati, que plusieurs familles achetaient autrefois en mettant leur argent en commun. Même chose pour la chèvre ou le crabe, qui représentent vraiment le meilleur des deux mondes, ceux de la mer et de l'eau douce. Il s'agit vraiment de gens de milieux différents qui réunissent leurs forces pour créer quelque chose de nouveau et de beau et tout à fait unique à cette région. C'était vraiment une expérience inoubliable, je dois dire. Tu seras toujours le bienvenu ici. Oui, toujours. Je reviendrai si souvent que vous en aurez marre de moi. C'est incroyable ici.